Bonjour et bienvenue au 4e épisode de ma nouvelle série Signature Brand Code. Au premier épisode, je vous ai présenté la philosophie de mon approche qui est assez atypique parce qu'en fait, on façonne la marque signature, la marque puissante, authentique et magnétique depuis l'intérieur vers l'extérieur. Ce qui vous permet de comprendre le concept de discernement et vous apprenez à reconnaître, à distinguer en fait la marque signature et la marque mainstream ou zombie, qui n'est pas basée sur une identité véritable. Dans le deuxième épisode, je vous ai guidé à construire votre identité signature, c'est-à-dire où est-ce que vous souhaitez cheminer depuis votre point de départ, depuis votre situation professionnelle actuelle, vers ce nouveau lieu, vers cette nouvelle posture, vers ce nouveau positionnement. Donc, je vous ai expliqué comment vous pouvez procéder dans cette création, donc en définition de votre vision, de votre mission, de vos valeurs, etc. Donc, je vous invite vivement, si vous n'avez pas encore vu ces 2 précédents épisodes, d'y revenir. Je garde les replays sur YouTube dans une playlist dédiée. Et puis, j'ai ajouté aussi le 3e épisode où on a exploré ce sujet encore plus profondément. On a développé votre positionnement signature. Donc, le positionnement signature, ça veut dire que vous adaptez vos nouveaux standards, votre nouveau niveau à cet upgrade de votre fonctionnement, de votre, posture professionnelle. Donc, le 3e épisode sur le positionnement, on a encore regardé de perspectives différentes, comment vraiment prendre conscience et comment incarner ce nouveau palier, même on peut dire, ce nouveau niveau. Voilà. Et donc, aujourd'hui, dans le 4e épisode, on va explorer, on va aller encore plus loin. On va enchaîner, en fait, on va prendre le relais depuis le positionnement et on va composer votre écosystème signature. J'ai choisi le titre écosystème signature versus écosystème chaotique. Pourquoi? Parce qu'en fait, on continue dans le processus de sélection, le processus de tri, et il faudra pendant ce cheminement, pendant cette transformation signature, vous allez voir qu'il faudra quand même se débarrasser de certains projets, peut-être. Il faudra clôturer certaines situations, parfois même certaines collaborations qui ne résonnent plus avec votre nouvelle vision, avec votre nouveau objectif. Donc, pour pouvoir continuer dans l'évolution, dans cette nouvelle direction, selon votre roadmap que vous avez créé dans le 2e épisode, selon votre nouvelle identité ou renouvelle identité signature, et en accord en fait à votre positionnement, à vos standards. Donc aujourd'hui, on va explorer les 3 aspects de votre écosystème. On va se pencher sur les ressources, autant intérieures que extérieures, vos environnements et puis vos collaborations. En ce qui concerne les ressources, bien sûr, on peut regarder ce sujet qui est assez vaste, assez complexe, donc on peut regarder de perspectives différentes. Vous avez probablement déjà entendu parler des ressources, vous avez peut-être étudié auprès des coachs, auprès des formateurs, des leaders, etc. Mais ce que je vais vous proposer aujourd'hui, c'est mon approche favorite, et il s'agit du concept du sensoriel, synesthétique. Donc, c'est ce que je fais parfois avec mes clients, avec ceux qui sont déjà un peu plus avancés dans la création de marques signature. Donc, on ajoute à l'identité visuelle et verbale, on ajoute
on ajoute tout ce concept sensoriel, c'est-à-dire on crée le branding de 5 sens. Donc, vous avez probablement déjà entendu parler de l'identité visuelle qui est vraiment primordiale, qui est une des clés, des fondations de la construction de votre branding. Alors, donc, quand on regarde ce côté, cette part visuelle, et si vous avez déjà regardé les épisodes précédents, donc vous avez déjà commencé à réfléchir comment adapter votre côté visuel, comment vous présenter en ligne autant qu'en présentiel, aligné à ces nouveaux standards. Donc, si vous vous apprêtez peut-être à une promotion dans votre entreprise, vous étiez peut-être déjà promu, donc vous allez représenter la marque au fait de votre employeur et vous prenez peut-être un poste maintenant à plus de responsabilité, vous montez dans l'échelle. Donc, vous allez peut-être prendre conscience qu'il faudra adapter aussi votre styling. Vos portraits signatures devraient refléter cette nouvelle identité. Autant, si vous changez de domaine, donc peut-être il faut aussi s'adapter à ce nouveau lieu, à ce nouvel environnement. Donc, quand on prépare une séance photo pour mes clients, donc on prend vraiment beaucoup de temps, beaucoup d'espace pour bien préparer cette séance. Donc, d'abord, on définit 2 facettes, parfois 3 facettes, de cette identité signature. Par exemple, on peut dire que on souhaite vraiment refléter cette nouvelle posture nouvelle, peut-être que vous prenez une position d'un manager ou bien vous devenez fondateur d'une nouvelle entreprise ou vous changez de secteur parce que vous passez par une reconversion professionnelle, donc vous devenez coach, vous quittez peut-être le lieu de corporate. Donc, il faudra changer vraiment votre styling. Donc, on définit ce nouveau styling, on crée même un mood board avec les mots-clés. Donc, vous voyez bien qu'on se base toujours sur notre identité, sur notre objectif, aligné aussi à votre expertise que vous voulez mettre en valeur. Donc, voilà. Donc, on crée un scénario, un mood board. Et donc, pendant la séance photo, je supervise vraiment pour que ça soit aligné à cette nouvelle vision, même on peut dire, cette nouvelle vision, cette nouvelle posture. Voilà. La même chose quand vous commencez ou recommencez à publier peut-être dans les réseaux sociaux. Donc, ça se trouve que vous allez vous rendre compte que les visuels précédents ne correspondent plus à votre image actuelle ou l'image à devenir. Donc, il faudra aussi peut-être plus développer, approfondir vos images en général, on peut dire. Donc, ça, très brièvement, c'est un sujet très passionnant, très vaste. Donc, juste brièvement, pour vous donner quelques pistes à réfléchir sur votre image, sur votre nouvelle image visuelle. Ce qui est attaché, ce qui est très lié à votre image visuelle, c'est votre identité verbale. Là, je vous invite à réfléchir sur la tonalité. Est-ce que la tonalité, est-ce que vous souhaitez toujours tutoyer votre audience quand vous créez des publications, ou est-ce que votre nouvelle audience, surtout quand elle se trouve plutôt au positionnement un peu plus haut de gamme, est-ce qu'il vaudrait mieux peut-être que vous voyez? Est-ce qu'il faudrait changer aussi le style? Comment vous vous adressez? Quand je parle du style, ça veut dire le choix des mots, la terminologie. Si vous travaillez un petit peu sur l'IA, est-ce qu'il faudra changer aussi la prompt par rapport à votre style oral? Donc peut-être il faut lui donner le rôle d'un journaliste dans certains médias qui se trouve au même positionnement que votre nouvelle identité. Voilà, donc vous voyez bien que déjà dans les deux sens, là, donc côté visuel, côté verbal, il faudra peut-être vraiment approfondir à
plus travailler à réfléchir de façon stratégique comment mettre plus en valeur tous vos objectifs pour que ce soit pertinent et révélant et surtout attirant pour ceux à qui vous souhaitez vous adresser. Alors ça, c'était pour l'identité visuelle verbale. Je vais vous partager maintenant, je vais vous parler de quelques sens, mais bien sûr, vous pouvez développer de façon beaucoup plus complexe. Donc, ce que j'adore souvent développer quand on commence à travailler sur le nouveau branding signature, c'est le choix de votre parfum. Et donc, c'est pour plusieurs raisons. Quand vous choisissez votre parfum signature, peu importe s'il s'agit d'une grande marque ou s'il s'agit d'un parfum niche, il faut vraiment faire très attention parce que l'odorat, c'est quelque chose qui joue un rôle souvent sous-estimé, mais c'est important. Imaginez que vous créez une nouvelle image de vous en ligne. Donc, imaginons que vous ouvrez un studio de yoga, méditation, quelque chose de très délicat. Donc, vous souhaitez vous adresser aux personnes qui cherchent à dépasser le stress, à se détendre, etc. Donc, vous voyez bien que là, on est dans une vibe plutôt délicate, plutôt posée, plutôt calme. Voilà. Et disons que vos nouveaux clients ou clientes vous connaissent qu'en ligne. Et là, vous prenez la décision d'organiser un atelier en présentiel. Et donc, pour célébrer l'événement, vous vous achetez un nouveau parfum à la mode. Et là, vous vous présentez devant votre public dans une plutôt petite classe, petite salle. Et puis, vous portez pour la première fois votre nouveau parfum que vous avez choisi juste comme ça, ou parce que c'était l'avis de quelqu'un, ou c'est la vendeuse qui a réussi à vous vendre ce parfum, cette marque. Et puis, comme par hasard, ce parfum est plutôt intense, plutôt, oriental. Donc, plutôt des accords, des notes prononcées. Et imaginez comment vos clients qui viennent chercher de la paix, un peu plus de calme. Comment ces clients, ces clientes vont se sentir avec ce parfum qui est plutôt composé pour être porté pour des soirées, pour, je sais pas, qui est plutôt sexy, disons, donc plutôt tempérament, etc. Vous voyez bien, donc le choix de parfum est très important. La même chose dans les entreprises. Souvent maintenant, ou pas souvent, mais il y a déjà des hôtels aussi ou des galeries commerciales qui choisissent leur parfum. Le problème est que souvent, ce n'est pas aligné. Je pourrais vous citer des galeries commerciales à Prague où je vais assez souvent, où vraiment ça me frappe. J'entre dans la galerie commerciale qui a une certaine signature, une certaine identité, parce que chaque projet aussi a sa propre identité. Par contre, le parfum n'est pas du tout adapté. La même chose pour les autres, enfin pour tous les lieux commerciaux. Donc, faites très attention. Quel parfum vous choisissez, pour quelle occasion aussi, parce qu'on peut avoir aussi une ligne des parfums très différents, parce qu'on est tous aussi, on a plusieurs facettes de notre identité, et chaque occasion, chaque situation demande une approche différente aussi, et puis parfois même à notre parfum. Voilà, donc ça c'est pour l'odorat. Ensuite, on peut juste mentionner très brièvement aussi le sens, le toucher. Si vous faites attention, même si vous n'avez pas l'expertise, je pense qu'on est tous capables de reconnaître le toucher d'une matière naturelle et d'une matière artificielle. Donc, imaginez qu'est-ce que ça provoque en vous quand vous touchez de la soie ou du velours. Et maintenant, comment vous vous sentez quand vous touchez une matière un peu moins noble, un peu moins bas de gamme?
Donc, et là, quand je parle des matières, il ne s'agit pas seulement de ce que vous portez, même si c'est très important, mais il s'agit aussi des matières utilisées dans le design d'intérieur. Donc, si vous invitez vos clients ou vos alliés dans des lieux où il y a des sofas peut-être, donc on reconnaît quand même s'il s'agit d'un sofa Ikea ou s'il s'agit d'un sofa un peu plus haut de gamme. Et j'ai rien contre Ikea si ça correspond au standard, au positionnement de vos clients. Donc, mais vous voyez bien, il faut que tout soit en accord, en fait. Voilà, c'est ça le message que je souhaite transmettre. Et donc après, bien sûr, il y a le goût. Donc, on peut parler du catering, on peut parler de comment vous vous nourrissez. Est-ce que vous consommez plutôt des aliments qui vous procurent du plaisir ou est-ce que vous alimentez comme il faut? Qu'est-ce que ça change au niveau de votre énergie ou au niveau de votre vibration, rayonnement? Après, est-ce que vous devenez une personne plus agréable à communiquer, à fréquenter avec tout ce que vous consommez, etc. Après, bien sûr, pour les événements en présentiel, pour le catering, est-ce que vous choisissez aussi la qualité des aliments, des boissons qui correspondent au positionnement, au standard de votre audience? Voilà. Donc, tous ces détails, je vous invite quand même à explorer, à peaufiner. Et peut-être vous pouvez même vous créer un mind map avec tous vos sens et comment vous pouvez les intégrer de façon plus alignée dans votre branding pour vous soutenir, mais aussi pour mieux raisonner, mieux attirer votre audience idéale. Donc voilà pour le branding sensoriel, le branding des sens. Et puis je regarde juste l'heure, oui, on est bon là. Et donc c'était pour l'aspect des ressources. On peut compter parmi les ressources aussi les environnements, mais je les ai mis dans l'aspect un peu à part parce que je pense que ça mérite une réflexion un peu plus complexe. Encore une fois, un aspect assez sous-estimé. Mais je pense, si vous imaginez, si vous allez regarder un petit peu dans votre parcours du passé, je pense que vous savez parfaitement quand est-ce que vous avez travaillé dans un lieu, dans un environnement aligné à votre nature et désaligné. Parce que cette dissonance, bien sûr, parfois, bien sûr, on fait des compromis dans la vie parce qu'il y a des périodes où c'est compliqué, etc. Donc, nos choix, les opportunités qui se présentent peuvent être un peu plus limitées. Ou parfois, on a d'autres priorités, une maladie dans la famille, etc. Donc, on a... Voilà, vous voyez ce que je veux dire. Donc, mais pour l'environnement, quand on prend notre business, nous-mêmes, nos associés, nos alliés, quand on prend tout ça au sérieux et quand on souhaite vraiment composer un écosystème soutenant et même protecteur, je dirais, parce qu'il s'agit de notre énergie là. Et puis notre énergie, c'est vraiment la ressource la plus précieuse. Donc, il faudrait vraiment faire très attention. Qu'est-ce qu'on choisit comme environnement pour nous, pour travailler, pour se ressourcer et aussi pour rencontrer nos clients. Il m'est arrivé une situation où je me suis retrouvée dans une entreprise, une grande entreprise corporate, parce que j'avais besoin de trouver un travail très rapidement, parce que c'était une situation compliquée, c'était une transition dans ma vie un peu compliquée, voilà. Et puis, je me suis retrouvée dans un lieu qui ne correspondait pas du tout à ma nature. Mais le boulot, quand même, ça m'intéressait, donc c'était un projet assez passionnant. Donc je me suis dit, alors, qu'est-ce que je pourrais faire pour me sentir mieux dans un environnement qui était presque hostile par rapport à mon essence? Alors j'ai trouvé une solution et j'ai trouvé aussi une façon comment communiquer à mon supérieur à l'époque. J'avais besoin d'un petit bureau pour moi, toute seule. Parce que comme je suis très sensible à tout ce qui se passe autour de moi, pour bien travailler, pour bien réfléchir, j'ai vraiment besoin de l'espace pour moi.
J'aime bien alterner, hein. Donc, parfois, j'aime bien travailler au coworking, mais pour créer quelque chose qui est un peu plus stratégique, un peu plus profond, j'ai besoin de mon espace pour me concentrer, pour ne pas me disperser par tous les sens. Voilà. Et j'ai réussi à convaincre mon supérieur, donc ils ont construit un tout petit bureau. Tous les autres, ils étaient dans l'espace commun, dans Open Space. Moi, j'avais mon petit bureau. Et puis, ça se trouve qu'un de mes collègues s'est inspiré par mon idée. Et donc, voilà, donc finalement, on était deux à avoir notre petit bureau pour nous. Ça m'a beaucoup aidée. Et puis, c'était pas seulement que ma créativité était beaucoup plus boostée, beaucoup plus développée, mais à la fin de la journée, j'étais beaucoup moins épuisée. Je me sentais, je dirais pas jusqu'à que je me sentais fraîche, parce que j'ai travaillé quand même toute la journée, mais je sentais qu'au niveau de mon énergie, ça créait une sacrée différence. Donc voilà, pour l'environnement. Pour le troisième pilier, ou l'aspect, les collaborations. Et là, je suis bien consciente qu'on touche au sujet un peu délicat, parce que quand on démarre un nouveau projet, on n'a jamais fondé une entreprise, c'est la première fois, etc. Ça peut nous arriver qu'au départ, aussi pour tester notre projet, on est ouvert à tout le monde. Donc, tout ce qui est, on est même parfois, on se sent reconnaissant parce qu'on se dit, ah bah là, j'étais pas sûre si ça va marcher, etc. Et puis, il y a des gens qui s'intéressent à nous, à notre projet. Donc voilà, donc on dit oui à tout le monde. Au départ, je pense que jusqu'à certaines dates, on peut même se fixer une date limite. Je pense que tout va bien parce qu'on a vraiment besoin de retour sur notre projet, si c'est vraiment quelque chose qui correspond aux besoins sur le marché où on se trouve. On a besoin aussi de témoignages pour ajuster la stratégie, pour affiner tout ce qui va avec, etc. Donc, OK. Mais après une certaine date, vous allez voir, et je pense que si vous vous écoutez, vous allez voir qu'il faudra commencer à faire le tri pour ne pas se trahir soi-même, pour rester fidèle à notre nouvelle identité, notre nouvelle vision, même si c'est compliqué, même si ça fait peur, bien sûr, parce on a basé notre vie jusqu'à là, on a basé sur l'ancienne identité, donc c'est là qu'on se sent confortable, même s'il y a déjà des signes, on peut dire des signes qui nous poussent à évoluer. Donc parfois, c'est plus confortable de rester derrière. Mais ça nous freine et c'est dommage. Parce que s'il y a déjà l'appel de ce nouveau, de ce renouveau, il faut se mettre en route. Et ça veut dire aussi de peaufiner, de faire des choix et assumer nos choix de nos collaborateurs. Et quand je dis collaborateurs, il ne s'agit pas seulement de nos clients, mais il s'agit aussi de nos fournisseurs. Parce que, encore une fois, nos choix nous soit affaiblissent, soit soutiennent, renforcent et protègent. Donc, posez-vous cette question, peut-être un petit peu inconfortable, mais essayez de répondre honnêtement. Faites même un journaling, donc à la main. Prenez une feuille de papier vierge, mettez votre question, de quelle collaboration je devrais clôturer, bien sûr, d'une façon un peu cultivée, plutôt possible. Et après, quelle collaboration je souhaite, de quelle collaboration je souhaite attirer plus dans ma vie. Quel type de client, quel type de supérieur, quel type de fournisseur même. Parce que tout ça, ça compte. Même les fournisseurs que vous choisissez pour acheter les cadeaux pour vos clients. Est-ce que la philosophie de vos collaborateurs est alignée à votre vision? Parfois, c'est très subtil, hein, mais regardez vraiment, même dans tous les détails, et vous allez voir qu'est-ce que ça va changer au niveau de votre, je dirais même fonctionnement dans tous les domaines de votre vie, tous les jours.
Si vous le souhaitez, je serai ravie de lire vos commentaires, de vos partages, soit sous cette vidéo, sur LinkedIn ou sur YouTube, ou si vous souhaitez partager avec moi plutôt dans un message privé ou par mail, c'est possible aussi. Je serai ravie de vous donner mon retour si vous le souhaitez. Et puis, je vais vous inviter au 5e épisode la semaine prochaine, jeudi, 12h30, où on va clôturer cette série, j'espère passionnante pour vous également, et où on va explorer et définir votre leadership signature sur 3 angles qui composent cette nouvelle posture. Donc, j'espère que cet épisode vous aura plu. Si vous connaissez quelqu'un qui serait intéressé par cette approche singulière, n'hésitez pas à lui partager le lien ou même cette vidéo. Et sur ce, je vous laisse de profiter de cette journée à Prague ensoleillée et sur vos réflexions et dans l'évolution. Je vous souhaite une excellente évolution vers votre identité signature en composant votre écosystème signature. Je vous embrasse et à très vite. Au revoir.